galère sur 88.4, sur 88.4, 88.4. Alors, bonsoir JM, Bonsoir. organisateur du Buzz Booster. Ce soir Marseille, finale nationale. On est la veille, la quatrième, on est la veille de la finale nationale. Alors, On est content d'être là. Cette soirée pré-finale, elle est nickel. Les gens se rencontrent, ça discute, ça fait connaissance, ça discute du pop, ça écoute du bon son, ça met bien en condition. C'est la première fois que ça se fait ça en plus. À chaque fois c'était une finale avec un jour, les gens venaient, bon, c'était un peu trop speed, on n'a pas le temps de se rencontrer. Là c'est bien qu'il y ait un prêt, ça c'est cool. C'est toi qui as organisé toutes les finales et tout. Non, en fait le truc c'est que c'est parti de Lyon. Parce qu'on voulait faire un truc pour les groupes de Lyon. Ouais. Ensuite, je l'ai proposé à d'autres qui avaient d'autres festivals dans d'autres villes. Et je leur ai dit, c'est bien que chacun fasse un Buzz Booster et qu'on fasse une finale nationale. Et qu'après, le gagnant de la finale nationale, comme on est organisateur d'événements, on fait des festivals, il puisse être programmé dans tous les festivals. Ce qui fait que ça crée un dispositif de détection et de diffusion qui dépend uniquement des gens qui font des choses. On n'est pas obligé d'aller demander à droite à gauche. Déjà, avec ce qu'on a, on peut organiser quelque chose pour qu'un groupe qui vienne de Marseille, Perpignan, je sais pas quel village, s'il est bon, parce que le truc de Buzz Booster c'est la qualité de la prestation scénique, s'il est bon, et ben il perce. Alors, en tout cas nous on contribue à le faire connaître. Ce délire là, voilà. est-ce que tu peux expliquer l'enjeu du gagnant? Ce que reçoit le gagnant s'il gagne. Le prix Buzz Booster c'est vraiment cette tournée, c'est le cœur du truc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. Tu vois, pour moi il y a plusieurs niveaux d'importance. Ok. L'aboutissement pour le meilleur, le jour J désigné par le jury, tu vois, c'est qu'il fait 8 dates derrière, et pour un groupe qui n'est pas connu, faire 8 dates dans des villes, payées dans des conditions professionnelles avec déplacements, VHR, cachet, c'est juste impossible. Si t'as pas un tourneur, t'as pas un 10, t'as pas une major, tu vois. Donc si t'es juste bon, si le jury a décidé que le soir de la finale t'es le meilleur, t'as fait la meilleure prestation scénique, tu fais 8 dates. Tu vois, Némir il les a fait, Némir il en a fait 4 parce que la première finale on était 4. D'accord. Mais le gagnant, les autres ils font 8 dates, ils vont à Lyon, ils vont à Marseille, parce que la franchise il y a 4 festivals. Quand on voit que Némir a fait 4 et que maintenant il est signé par une major quand même. Voilà, et lui c'est le premier à magnifique. dire, il faudrait l'interviewer. Eh oui, mais je l'ai eu déjà. Tu vois, c'est le premier à dire, il reconnaît, il renvoie l'ascenseur quand il faut, parce que il sortait de Perpignan, moi je le connaissais, j'ai toujours vu qu'il avait du talent. Il a du talent grave en plus. On fait Buzz Booster, il s'inscrit direct et il gagne. Et c'était tellement évident, personne n'a discuté. Le Maggot of Star, cette année-là, c'était à Lyon, la première finale nationale, on l'a fait à Lyon en 2010. Ouais. C'était magnifique. Ouais. Et là, le but, tu vois, c'est juste la scène, parce que le disque, les mecs savent faire, ils enregistrent leur truc, ils font beatmaker, machin truc, ils sortent leur disque, ils vont sur YouTube et tout ça. Et là où on peut apporter quelque chose, nous, comme on est des festivals, on est professionnels, on offre au public la prestation scénique, c'est avoir des groupes qui font des bons shows. Parce que souvent, ils font un rap, comme on est dans les studios, je parle plus fort du monde, le quartier, ouais, les mecs, ouais, t'es bon. Et tu te mets sur une scène, on voit qu'il y a du travail quand même. Que scéniquement parlant, Voilà, en fait. c'est un autre travail, tu connais. Ouais, c'est un autre métier quasiment. Même Et avec Buzz Booster, on les oblige à être meilleurs sur la scène parce que c'est ce qui est jugé au final. dis-moi après, si tu tombes sur une personne qui a vraiment du talent, Ouais. que toi tu kiffes et compagnie de ça, est-ce que tu es prêt à trouver d'autres dates et compagnie à part Ouais. ces 8? Si tu veux, pour l'instant, Ouais. Ou tu restes vraiment, t'es sur tes 8 et tu arrêtes, ouais, même si si tu veux, le gars il est. si tu veux, c'est la limite à dépasser pour nous. C'est-à-dire que pour l'instant, on a réussi à construire qui dépend des 8 structures qui la font. Ouais. C'est clair que déjà, moi, de par les contacts que j'ai, je peux offrir d'autres dates à des gens qui peuvent se dire, je veux dire, rends-moi un service, fais-moi jouer tel groupe sur un Zénith, sur un truc comme ça. J'ai fait sur Maggot of Star, tu vois. Ouais. Ils ont joué sur un Zénith Method Man à Paris. Ouais. Parce que les mecs que je connaissais, dire rends-moi un service, tout ça. Je suis en position de pouvoir le faire. Bien sûr. Et c'est la première fois que les mecs ils jouaient, qu'un groupe lyonnais jouait dans un Zénith à Paris, tu vois. Et ils ont retourné le truc, c'est un souvenir, ils n'oublieront jamais. C'est clair qu'il y a des autres paramètres aux autres secteurs d'activité comme le disque, les médias qui s'intéressent au truc, voilà. Après nous l'objectif c'était pas ça, mais l'objectif comme c'était de développer quelque chose pour que les groupes soient valorisés, tous les mecs qui se disent intéressés par ça, on est obligé d'ouvrir. Au départ c'est la scène, si un mec, c'est un professionnel du disque veut s'associer à ça pour dire voilà on sort un EP, quelque chose après le groupe, on est obligé d'aller là-dedans, parce que c'est ce qu'ils veulent le groupe, c'est ce qu'ils veulent les groupes. Là il y a les mecs qui rappent de partout, on a un gagnant de Perpignan, un gagnant de Rennes, ça n'a pas que de Paris, tu vois. Bien sûr. Donc ça rappe de partout, il y a des talents de partout, avec Buzz Booster ils peuvent se révéler. Et si on a des partenaires qui peuvent prendre le relais de ce qu'on peut faire nous, c'est-à-dire aller au-delà de la scène, il faut les intégrer, tu vois. Ouais, bah tu suis quand même. Ouais, c'est clair. Voilà. Et à la rigueur, si j'ai un coup de cœur sur un groupe, à titre personnel, Alors voilà, dis-moi, je peux voilà. très bien dire, Celui-là, toi je t'aime bien. trop fort, voilà. Toi je t'aime bien. J'aurais dû, si je m'étais écouté, j'aurais commencé par Némir. Némir, ah oui. Parce que franchement, Il est impressionnant, ce gars. Ah oui. Il a l'hip-hop pour lui.
t'aimes pas le hip-hop, il te bouge fait aimer en 5 minutes. sur scène. Il bouge sur scène, il met tout le monde bien, il fait ce qu'il veut, il est venu à l'original, il fait ce qu'il veut avec la foule, sautant en l'air, montant en bas, tournez-vous, baissez enlever le t-shirt, ils le font. Oh, c'est impressionnant. Et c'est un petit. Boule de l'énergie. Petit mais costaud, comment ça s'appelle ça? Petit mimousse. C'est un Voilà, mini-pouce. non, En non, fait, non. il fait comprendre que c'est pas le baggy qui rappe. Non, c'est Voilà. impressionnant. Il fait comprendre que c'est pas l'accoutrement qui rappe. Lui, le micro, ça fait qu'il Dis-moi plus tard, parce que l'année prochaine encore un Buzzbuster, parce qu'il va y avoir encore plus de monde. Est-ce que tu vas rajouter encore d'autres Le personnes? problème, c'est que là, c'est la franchise qui a la pro déléguée, donc c'est eux qui organisent tout Ouais. ce petit truc. On confie l'organisation. Bien sûr. Après, on sait qu'on a 8 régions. On sait déjà que vers Toulouse, Bordeaux, les mecs veulent en faire un. On sait déjà que j'ai des collègues en Guadeloupe, Martinique qui veulent le faire. En Réunion, veulent le faire. Ça veut dire qu'on pourrait en rajouter 4, 5, tu vois, 6. Ouais. Après, déjà, demain, on va voir. On a une finale à 8 qui font un quart d'heure chacun. 8 font un quart d'heure, ça fait 2 heures de show. Plus les têtes d'affiche qu'on met, ça fait une soirée qui est longue. Ça fait 3 heures. Tu vois, si t'en rajoutes encore 4, 5, Mais c'est magnifique, si tu veux venir des gars de la Réunion. mais oui, c'est magnifique. Bon, ça, c'est l'objectif. Après, après, il faut le concept. Toi, ils kiffent, ils se rencontrent. Ça crée, parce qu'à chaque fois, Buzzbuster, les mecs me disent ouais, mais j'ai rencontré un tel, j'étais un tel. Il y a des mecs de Lyon, ils sont connectés avec des mecs de Marseille, des mecs de Lyon, ils sont connectés avec des mecs de Perpignan, ainsi de Mais suite. oui, tout ça. c'est C'est magnifique. Tu vas pas les laisser tomber, les sûr. gars de la Martinique, la Réunion et compagnie. C'est vrai que ça va être plus compliqué parce que ça va être plus cher à les faire plus venir. cher à faire Voilà. venir. Mais après, là, tu ouvres vraiment le Buzzbuster à tout le monde. C'est clair. Le, Ça, le Buzzbuster est vu comme un mouvement fédérateur. C'est ce que je suis en train, un mouvement hip-hop fédérateur. C'est ce qu'on on a capté ce soir avec Sam, avec Franck, même avec toi-même, on s'en a aperçu. Est-ce que tu pensais en arriver à un tel point? Non, franchement, tu sais, tu fais les choses petit à petit, tu te dis putain, ça serait bien. Bah, en fait, quand je l'ai fait une fois, je me suis dit, c'est mortel. J'ai vu ce que ça faisait sur Lyon, quand les groupes dans une même ville qui se connaissent pas. Nous, on a un truc qu'on appelle l'instant pizza. Nous, je dis, allez, tout le monde est autour d'une table, on balance les pizzas, merguez, machin, tout ce que tu veux, on met du coca, du machin, et autour d'une table, on sait bien. Ça va, bien, et tout, ouais, toi. Toujours comme ça, C'est simple mais efficace. Il n'y a rien de mieux. Et les mecs, un habite à Vaud, les quartiers de Lyon, Vénissieux, Rieux, Saint-Priest, c'est la première fois qu'ils se voient. Comme il n'y a pas de rendez-vous de scène, un peu comme tu fais avec KGB, tu peux pas te voir si chacun ira dans son quartier, mais si on est content, on balance sur internet et jamais on se rencontre. Donc ça fait des connexions et t'as envie de se dire, putain, si ça le fait comme ça, si ça le fait dans notre région, pour chacun dans sa région, on le fait. Et quand ils l'ont fait, ils m'ont dit, ça fait pareil. Les groupes de Lille, ils se rencontrent entre eux, tout ça. Après, on les emmène à se rencontrer pour la finale nationale dans un autre truc, comme ça se fait ici là. Et après, entre eux, il se passe des choses, ça ne les concerne même plus, tu vois. Ils font des connexions, des trucs comme ça, c'est magnifique. Donc, plus on peut l'élargir, plus c'est bien pour nous. Oui. Tu en es fier de ton bébé quand même. C'est quoi? Tu en es fier de ton bébé. C'est grave. Allez, grave, c'est un je te beau jure. truc. Ça se voit, il y a le sourire Ah et tout ouais, en plus, tu vois, ouais, les c'est gars, ça, on trouve dans chaque ville. on a parlé tout à l'heure au bar et tout, tu l'aurais vu, il était heureux. Non, mais c'est Ah oui, génial. tu dis t'as un truc comme ça, les gens ils suivent, les gens ils adhèrent, les artistes ils trouvent ça important, ils te disent merci de faire ça. C'est génial, c'est génial, c'est un beau truc. Mais là, il faut que les autres suivent aussi. Hein. Il y en a voilà. quelques-uns qui ne veulent pas encore suivre. Mais j'espère que plus tard, dans un an ou deux, ils vont suivre. C'est clair. Et ce sera impressionnant quand même, ce Buzzbuster. Ouais. Non, on veut que ça grossisse, parce que si ça grossit, la cinquième, si ça grossit, ça veut dire que ça grossit en importance, ça grossit en impact. Les premiers à en bénéficier, c'est les groupes. C'est les artistes, ouais. Nous, on doit être le plus efficace possible en termes de promo, d'organisation, Bien de sûr. mise en ambiance pour qu'ils en profitent. Mais est-ce que tu es au courant que le Buzzbuster est unique en Europe? Moi, j'avais pas. C'est unique en Europe. Il n'y a aucune détection 100% hip-hop en Europe. Pourtant, l'Allemagne, qui est le deuxième pays après la France en hip-hop, après tu as la Suède, tu as le Danemark, tu as même... Je sais que ça rappe de partout en Europe. Hein. Mais tu sais que tu es précurseur de la chose. C'est cool. Bon, t'es en vidéo là en plus. Hein. Ça- Allez, bon, ça- continuez. Hein. Non, dernière question, moi c'est une question, elle est, franchement, elle est... Vas-y, vas-y, Moi j'ai eu l'occasion de venir à ton festival l'année dernière, l'original, qui est un très gros festival hip-hop. Et cette année, je sais que c'est un anniversaire. S'il te plaît, cette année pour toi, qu'est-ce que ça a représenté et quel enseignement t'en tires et quel jour t'en tires, voilà. Franchement, cette année, je me suis dit, c'est les 10 ans, je les ai pas vu venir. Ouais. Quand on a lancé le truc, on en a fait 1, allez 2, allez 3, allez 4, et après tu te retrouves, il y en a 10.
j'ai réuni des gens, je me suis dit on va créer une sorte d'environnement pour que les gens soient bien et que ça fasse du bien au hip-hop en général, à tous les artistes. Tu vois, c'est un espace artistique de rencontre et tout ça, avec différentes écoles de rap. J'ai réuni des gens qui voulaient venir à ce festival-là, qui voulaient apporter leur prestation artistique. Pour moi, c'est une sorte de partenariat. Moi, j'aime bien le contexte, le public, comment dire, les artistes ils amènent la prestation et le public il kiffe et lui il amène sa participation parce qu'il paye quand même au final. Et tout ça, ça crée un truc où tout le monde est content. Le public, après les retours qu'on a, ils sont contents. Les artistes, tout le monde était, il y a pas mal de gens qui étaient là et t'en en parlais. C'était magnifique. Énorme. Magnifique, énorme. Sur 5 jours, tout le monde était heureux, tout le monde avait banane, tout le monde m'appelait derrière. En fait. Vas-y, recommence. Festival. Ouais, voilà, festival. Ouais. Et c'est un truc qu'on a peu en hip-hop, que j'ai essayé de construire avec mes équipes depuis 10 ans à Lyon. Et on est une sorte de précurseur là-dessus parce que ça existe dans d'autres musiques et ça n'existe pas dans d'autres musiques. Alors que notre musique, bien sûr. plein de gens l'écoutent, plein de gens la kiffent. Noir, vert, jaune, 10 ans, 40 ans, plus. Et c'est pas normal qu'on n'ait pas des rendez-vous, on aime bien aller découvrir des artistes, voir des têtes d'affiche, tu vois. Et ça, on a réussi à faire ça. C'est une sorte de grande fierté personnelle, en termes professionnels et personnels. Ah ouais, mais tu as fait du bon Et puis boulot. en Hein. plus, je vois les mecs, la dernière, c'est regarde, il était heureux comme un gamin. Ah ouais, Regardez, regarde, comme un gamin. regarde, quoi. regarde. moi je faisais des bonnes de partout, tu sais quoi. Et moi, quand je vois ça, putain, je travaille, je crée du bonheur. Tu t'imagines, t'as le même couloir que moi, j'avais Nepsi, j'ai regardé, j'avais Nepsi, j'avais Sir Pour la fois en France, t'es seul. Ah ouais, c'est la première fois en France, hein. Oh, Nepsi, je suis resté bête. Lui, Onyx, je veux dire, mais cette Je année. suis dans le même hôtel que les artistes. Ah ouais, même hôtel, le matin je me lève, je vois- Tombé sur eux. je vais voir Youssoufa avec mon pote à côté, on se tape un délire avec Youssoufa. Je veux dire, l'enseignement c'est hip-hop quoi. Voilà, au final, c'est ça. Eh ben continue comme ça et j'espère Merci. que tu vas encore. Voilà, encore En plus tout Ah cas, ouais, on travaille. en tout Gars, cas, ce que vous faites là, ça me donne encore de l'énergie. Je me suis dit, le beat, allez, il faut la refaire. Et merci et franchement, c'est un plaisir de voir le fondateur de BuzzBuster. Merci. et aussi le fondateur, et je trouve que tu passes un excellent relais pour la nouvelle génération pour qu'ils continuent à faire cette musique. Et face à nous, on est un passionné, un amoureux du hip-hop. Et Comme voilà. vous-même. Comme nous. Mais je veux dire, énorme. Voilà. Énorme. Respect. Bonne histoire à toi, JM. Merci. Sur 88.4, sur 88.4, 88.4.